à vous dans ce nouveau format de vidéo qui j'espère vous plaira beaucoup. Donc on va voir comment ça se passe, peut-être qu'il y aura des petits réajustements à faire en fonction de vos besoins, je m'adapterai aussi. Là c'est la première fois que je le fais, donc on se dit les choses en commentaire, n'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît, si je continue dans cette trajectoire, si je rectifie. Le but, c'est des vidéos de défis, de challenge, parce que personnellement, j'adore ça, que c'est mon rôle de coach et que du coup, je pense que ça peut vous aider aussi à mettre en place des choses que vous avez peut-être parfois un petit peu du mal à faire. Voilà, donc en étant accompagné, et le but c'est que les défis, en fait, il n'y a pas que vous qui allez le relever, il y a moi aussi. Et je vous partagerai en toute honnêteté, en toute transparence, le résultat. Voilà, vraiment, c'est important. Je vais jouer carte sur table avec vous. Donc le but ensemble avec ce premier défi, c'est de définir un objectif à atteindre d'ici la fin 2023. Voilà. Et y parvenir, ok, c'est pas juste le définir, c'est aussi le réaliser. Donc pour cela, j'ai fait en sorte que cette vidéo soit sur deux choses différentes, c'est-à-dire un aspect coaching absolument obligatoire à écouter avant d'écouter le reste, et un aspect tarot avec des choix, 3 choix qui devraient vous aider à y voir plus clair et à réussir plus concrètement à mettre en place vos objectifs, ok? Donc là, pour la partie coaching, je vais vous partager une méthode qui a fait ses preuves, qui s'appelle la méthode SMART. Voilà, SMART comme l'intelligence. Hein. Donc là, il faut retenir les lettres S-M-A-R-T. Le S de SMART, il est pour spécifique. Ça veut dire qu'il faut absolument que vous évitiez de vous éparpiller. N'ayez pas comme souhait je veux être heureuse. Ça n'a aucun sens. Être heureuse, la définition du bonheur pour moi n'est pas la même que la vôtre. Donc c'est très important que vous soyez spécifique. Peut-être que vous voulez perdre du poids. Ça c'est spécifique. Que vous voulez atteindre un chiffre d'affaires donné, 2000, 3000, 4000, 10 000, 20 000, 100 000, vous voulez ce chiffre d'affaires d'ici la fin du mois. Ça, c'est encore une fois très spécifique. Ça peut avoir d'autres formes. Néanmoins, je vous dirais attention à une chose au niveau des relations. Parce que les relations, c'est pas forcément des objectifs qu'on peut se fixer. Il n'y a que la relation à soi, en fait, qu'on est capable de gérer. Donc, par exemple, si vous avez le souhait de rencontrer quelqu'un, d'ici la fin du mois de décembre, d'avoir une relation sérieuse, ne vous dites pas, ne mettez pas comme objectif j'ai rencontré la personne de mes rêves d'ici décembre 2023 parce que vous risquez de vous casser les dents. L'objectif à mettre en place là, c'est plutôt de vous préparer à accueillir cette personne. Ça, c'est un objectif qui est tenable, qui est réalisable parce que quand on parle de relationnel, on inclut aussi une part de chance, on inclut une part de la vie, hein, et qui là n'est absolument pas maîtrisable. Un chiffre d'affaires, c'est maîtrisable. Même s'il y a des aléas, on le sait très bien, il suffit de mettre en place certaines actions pour obtenir un certain chiffre d'affaires. C'est comme ça, c'est mathématique. La perte de poids, c'est pareil, c'est mathématique. Si vous allez voir les bons professionnels, si vous êtes bien encadré, vous allez perdre le poids. C'est possible, tout ça c'est maîtrisable, c'est contrôlable. Encore une fois, on peut avoir la main là-dessus. C'est pas trop le cas dans les relations. Donc si vous avez un projet relationnel, sentimental, amical, familial, avoir un enfant aussi, hein, c'est peut-être certaines qui le veulent, attention à ne pas vouloir un enfant, ne pas vouloir tomber enceinte d'ici le mois de décembre 2023 parce que ça va pas le faire. Essayez plutôt de fixer comme objectif que vous voulez être prête à accueillir la vie en vous. C'est complètement différent et ça vous responsabilise et ça met, disons, toutes les chances entre vos mains. Et vous allez voir que vous n'allez pas non plus dormir sur vos lauriers. Être prête pour accueillir un enfant, être prête pour accueillir l'amour, ce n'est pas quelque chose qui se fait tout seul non plus. Donc vous aurez des choses à faire. Ce ne sont pas des objectifs qui sont juste des périodes d'attente. Absolument pas. Ok ? Donc voilà, soyez spécifique. Ensuite, soyez mesurable. Donc, je vous l'ai dit, un chiffre d'affaires à 4000, c'est mesurable. 4000 euros par mois, c'est mathématique. Hein. Pareil, si vous voulez perdre du poids, là on est encore sur des chiffres. Donc essayez d'envisager ça. Et attention, il faut aussi que ça aille avec le second point, donc avec le A de SMART, qui est atteignable. Si vous me dites
je veux perdre 100 kilos d'ici le mois de décembre, bah non en fait, c'est pas possible, ce n'est pas atteignable, ou ça serait peut-être atteignable mais à vos risques et périls, ce serait extrêmement dangereux je pense, hein. Après je ne suis pas médecin, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas diététicienne, mais néanmoins j'envisage assez mal que le corps humain le vive bien. Donc faites attention à ça. Pareil pour un chiffre d'affaires. Si vous voulez passer à 100 000 euros de chiffre d'affaires mensuel alors que vous n'arrivez même pas à 1000, calmez-vous quoi, calmez-vous, ok? Donc c'est très bien d'avoir des objectifs, mais ils sont d'autant plus réalisables quand ils sont atteignables. Néanmoins, attention avec ce point-là, parce que parfois on dit atteignable, ça peut être encore une manière de se la couler douce. Si je dis par exemple je veux perdre 2 kilos d'ici le mois de décembre, bah 2 kilos j'arriverai à les perdre. Il y a presque pas de défi en fait. Voilà. Voilà, ça se passe très bien, les 2 kilos, ça se passe très très bien quand on a du poids à perdre, c'est facile. Donc attention à ça. Ne soyez pas dans l'excès inverse qui fait que l'objectif est trop atteignable. Si par exemple je suis à 2000 euros de chiffre d'affaires et que je veux faire 2005, c'est ultra atteignable en fait. Donc c'est pas un défi suffisant, vous n'allez pas trouver vraiment un os suffisant à vous mettre sous les dents. C'est pas ce que j'appelle un défi, ok? C'est pas pour ça que c'est pas bien. Si vous augmentez de 500 euros votre chiffre d'affaires, si vous perdez 2 kilos, c'est peut-être tout ce qu'il vous faut, hein. Mais j'appelle pas ça un défi. Voilà. Ensuite, il faut qu'il soit réaliste, donc ça va un petit peu avec, hein. Le but, c'est que vous essayez de mettre par écrit votre objectif et vous vérifiez qu'il est et spécifique, et mesurable, et atteignable, et réaliste. Donc réaliste, bah voilà, hein, les 100 kilos en 6 mois, à mon avis, c'est pas très réaliste, même pour quelqu'un qui aurait beaucoup à perdre. Ça me paraît incroyable, à moins peut-être de faire une sleeve ou des choses comme ça, là, mais bon, ça je m'y connais pas suffisamment pour vous en parler. Mais bon, voilà. Essayez d'être réaliste. Parce que c'est là où il faut aussi se connaître. Par exemple, si vous faites du sport, vous vous remettez au sport parce que vous avez l'intention de perdre du poids, vous avez l'intention aussi d'avoir une alimentation plus équilibrée, peut-être que ce rythme-là, parce que vous vous connaissez, vous savez que vous pouvez faire, allez, 3 séances maximum dans la semaine et qu'en fait, il y a aussi 2-3 repas où vous allez vous lâcher, vous allez manger tout ce que vous voulez. Donc, ça sera pas le truc parfait, ok? Il faut rester réaliste en fonction de votre personnalité, en fonction de votre mode de vie. Donc voilà, ça c'est important de pas se mettre un objectif qui est hors d'atteinte parce que franchement une des choses assez difficiles à vivre, hein, c'est quand on se rend compte qu'on n'atteint pas ses objectifs. Pour l'estime de soi, c'est très très dur à vivre. Ça met dans une ambiance vis-à-vis de soi qui est compliquée. C'est une espèce de frustration mélangée à de la déception de soi, de la tristesse, une forme de résignation. C'est très compliqué à gérer. Donc voilà, et il se pourrait qu'une partie de votre cerveau, parce qu'aujourd'hui vous êtes bien luné, parce qu'aujourd'hui vous avez la pêche, alors vous définissez un objectif qui sera inatteignable dès demain matin. Donc essayez de faire en sorte de vous connaître dans vos fonctionnements. Vous vous connaissez normalement déjà suffisamment pour être réaliste. Voilà. Et ensuite, le dernier point du SMART, donc avec le T, c'est que ce soit temporellement défini. Donc finalement, la temporalité, c'est moi qui vous la donne parce que c'est un défi à réaliser d'ici le mois de décembre 2023. Si vous l'avez réalisé avant, ben très bien, nickel. Mais voilà, on se donne à peu près 6 mois pour y parvenir. Donc vous pouvez aussi parfois regarder cette vidéo beaucoup plus tard. Gardez en tête que moi, je voulais proposer 6 mois de réalisation. Donc voilà, adapté en fonction du calendrier qui est le vôtre à ce moment-là. Alors, vous le savez peut-être, moi je suis Madame Objectif. Est-ce que c'est mon métier qui veut ça ou est-ce que c'est tout simplement mon caractère de bélier déterminé qui a toujours 100 000 choses sur le feu? Je ne sais pas. Mais il se trouve que quand on parle d'objectifs, moi ça donne ça. Ça donne une dizaine de feuilles avec des objectifs annuels, semestriels, trimestriels à atteindre. Donc moi, je fonctionne comme ça. Je vous en parle parce que ça peut peut-être vous aider. J'ai beaucoup d'objectifs, en fait, en simultané. Néanmoins, je ne suis pas capable de tous les réaliser en même temps. Surtout que parfois, il y en a certains qui dépendent des précédents. Donc, disons que, voilà, je ne peux pas tout avoir en même temps.
Mais je fais en sorte, parce que je suis quelqu'un de très visuel, d'avoir mes objectifs placés sur mon tableau de visualisation qui du coup est très 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 visible. Il est énorme ce tableau, donc je ne peux pas faire autrement que de le voir et que de le lire malgré moi. C'est quelque chose que je vous conseille parce que très franchement, quand un objectif reste au fin fond d'un cahier, les cahiers ça s'entasse, vous voyez derrière là, j'en ai beaucoup les cahiers. Bon, ça c'est tous les cahiers de consultation et tout ça, mais néanmoins, les cahiers, on sait très bien ce qu'on en fait. Un jour, on les referme, on les range et c'est oublié. On ne sait même plus ce qu'on voulait faire. Parce que notre mental est extrêmement doué pour nous permettre d'oublier les objectifs, même ceux qui sont bons pour nous, histoire de bien noyer le poisson et qu'on n'avance pas trop dans nos vies. Vient maintenant le moment où je te partage mon objectif. Alors, mon objectif, il concerne ma diversification de revenus au niveau des revenus sur les réseaux sociaux. Parce que c'était pas un gros bail il y a encore quelques années et c'était pas facile d'avoir vraiment des revenus. Aujourd'hui, c'est différent. Par contre, c'est extrêmement exigeant. Voilà. Et donc pour l'instant, j'en avais pas fait une priorité. Euh, Si jamais tu débutes, je fais une petite parenthèse, mais si tu débutes à ton compte, c'est pas forcément là où tu dois investir toute ton énergie. Vraiment pas. Voilà. Moi j'ai déjà un réseau, j'ai déjà un blog qui vit, j'ai déjà beaucoup de choses. Donc ça, on va dire que ça vient maintenant parce que c'est le bon moment. Mais ça demande tellement de travail et aussi au niveau de l'aspect technique, des compétences de montage, etc. Des choses que je n'avais pas avant. Ça demande de savoir faire du SEO. Moi, je me suis formée au SEO. Enfin, ça demande beaucoup de choses. Donc, il y a énormément de prérequis pour ça. Mais aujourd'hui, c'est le bon moment pour moi. Aujourd'hui, j'ai envie d'atteindre cet objectif. Mais je suis réaliste. Voilà, je suis réaliste. Je sais que c'est compliqué. Donc, aujourd'hui, pour te donner à peu près une échelle de valeur. Je ne sais pas si tu te rends compte d'ailleurs de ce que ça représente, donc c'est peut-être le moment de t'en parler. Avec YouTube, donc je fais beaucoup, je fais des lives, je fais des vidéos assez variées, j'en poste au moins une par semaine, je fais des shorts, des petits réels de YouTube d'1 minute. Voilà, on va dire que je suis quand même relativement active. Je gagne, allez, 10 € par mois avec YouTube. On n'est pas sur du gros délire, On n'est pas sur du gros délire parce que la visibilité est bien moindre depuis quelques années déjà. Parce que pour tirer son épingle du jeu, c'est tout simplement plus compliqué. Et je n'ai pas eu encore l'occasion, moi, de créer mon image de marque, même si j'en ai certainement une malgré moi, mais je ne m'en rends pas encore vraiment compte et je ne la contrôle pas suffisamment. Donc ça, on va dire que c'est vraiment mon gros focus pour cette année 2023. Et puis développer les autres plateformes, TikTok, sur laquelle je suis déjà, Instagram, Facebook, en augmentant le nombre d'abonnés et ça devrait fonctionner. Donc là, je pense que grosso modo, entre toutes les publicités qui existent et que vous coltinez, j'en suis désolée, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et encore, je vous épargne les publicités qui sont complètes, je ne vous mets que des petits morceaux, que des bannières, mais vous pouvez les fermer, il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas obligé de les regarder absolument. Ça, je n'ai pas encore autorisé YouTube à utiliser ce genre de publicité sur ma chaîne. Peut-être qu'un jour ça viendra, je ne sais pas. Mais en tout cas, si je fais 20-25 € par mois sur mes différents réseaux sociaux, c'est bien le maximum. Voilà. Et j'ai envie de passer à 100 € par mois. Donc ça, c'est mon objectif. Donc, avec une phrase, tout bien faite, ça donne développer mes revenus professionnels de 100 € par mois par des publications rémunérées automatiques par de la publicité sur mes réseaux sociaux d'ici 6 mois. Voilà, là je crois que je coche le spécifique, le mesurable, l'atteignable, le réaliste et le temporellement défini. Voilà. Donc à partir de ça, va venir le moment de détailler. Parce que ça, dans ma tête c'est plutôt clair, mais ça va demander beaucoup de travail, beaucoup d'étapes. Donc, pour toi, ça va être la même chose. Tu vas avoir un objectif, viens détailler. C'est la technique de l'échelle, c'est tout con et c'est ce qui fonctionne le mieux. C'est de décortiquer toutes les étapes.
pas commencer par la plus simple. Si tu commences par celle qui te fait pas plaisir, bah tu auras l'impression d'avancer plus vite, donc commence par ce qui fait pas plaisir de réaliser. Moi ça va être de trouver, enfin de définir plus précisément par exemple mon image de marque. Alors je l'ai déjà au niveau des polices de caractère, au niveau des couleurs, mais il me manque des petites choses, des phrases d'accroche, voilà. Mon slogan, je l'ai changé récemment, donc ça aussi, il faut que je me le réapproprie. Enfin, il y a pas mal de trucs qui ont changé dans mon marketing et ma com. Voilà. Essayer de faire le lien aussi entre les anciennes personnes qui me suivent depuis longtemps, qui sont abonnées à ma newsletter pour la plupart, et puis des personnes nouvelles qui pourraient me trouver via des shorts ou des réels TikTok, etc. Il faut aussi que j'arrive à trouver des passerelles entre le nouveau et l'ancien, quoi. Donc ça, c'est important. Ensuite, qu'est-ce que j'irai d'autre? Avoir de la simplicité dans mes process. Ça, c'est quelque chose que j'arrive à trouver, mais ça met beaucoup de temps de test. Donc ça encore, quel que soit ton objectif, tu vas sûrement être obligé de tester plein de trucs avant d'arriver à un truc plutôt concluant. Hein. C'est pas évident. Je me rappelle le nombre de vidéos, d'essais que je faisais avant. Ça me prenait un temps fou. Là maintenant, j'y arrive, je me chronomètre. Je réfléchis bien à ce que je dois dire. Maintenant aussi, je sais faire du montage, donc ça me fait gagner du temps. Si jamais il y a un truc qui va pas, voilà. Il y a tout un tas de process sur lequel il faut se former. On est un peu obligé de passer par là. Moi, ça me dérange pas de me former. Je sais que ça fait toujours partie de la vie. C'est dans ma personnalité aussi d'explorer toujours des nouvelles pistes. Donc, ça me dérange pas. Mais si jamais toi ça te dérange, tu vas devoir quand même faire avec parce qu'il n'y a pas d'autre solution. La formation et l'expérimentation, c'est des choses qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs quels qu'ils soient. Faut vraiment pas s'arrêter parce que ça marche pas, ça veut dire que c'est pas la bonne voie pour moi. Non mais arrêtez, c'est pas un discours, c'est pas entendable. Ce discours n'est pas entendable. Il y a 99% d'échecs pour 1% de réussite. Quand on se le met dans le crâne, on se dit ok, c'est qu'une étape, puis c'est tout. Donc essayez vraiment de prendre de la distance avec l'échec. L'échec c'est pas de l'échec, c'est de l'apprentissage. C'est ultra nécessaire pour aller de l'avant et ne faites pas un drama en fait là-dessus. Si un jour il faudrait peut-être que je vous fasse une vidéo avec tout ce qui n'a pas fonctionné, je pense que cette vidéo prendrait des jours à tourner parce que vous le voyez pas, mais enfin peut-être que vous le voyez, je sais pas. Je pense pas. Il y a tellement de projets que j'ai lancés qui ont fait des flops, mais tellement, ou qui ont mis très longtemps à fonctionner. Le nombre de fois où j'ai changé de site internet, le nombre de fois où j'ai modifié des choses, je ne les compte pas. Je les compte pas. Moi, j'adore faire des changements, j'adore avancer, j'adore évoluer. C'est ma manière de vivre, encore une fois, et c'est pour ça que l'auto-entrepreneuriat me correspond aussi bien. Parce que j'adore l'autonomie, j'adore la liberté que ça me permet d'avoir, j'adore la créativité que ça me permet d'avoir. Mais néanmoins, quelqu'un qui n'est pas en phase avec l'échec ne sera jamais entrepreneur. Il faut quand même être plutôt raccord avec ça. Parce qu'on se prend des bâtons dans les roues tout le temps. Okay, et on est les premiers à s'en mettre dans les roues. Donc voilà. J'ai un peu digressé là, pardon. Mais pour revenir là-dessus, voilà, maintenant je vais détailler toutes les étapes et puis on se retrouvera dans quelques temps, hein, au mois de décembre. On se fera peut-être un live où je vous ferai une vidéo, je sais pas encore quelle forme ça prendra. Et on se dira qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, à quel moment on s'est arrêté, si jamais on s'est arrêté, pourquoi. Est-ce que l'objectif était atteignable, est-ce qu'il était tenable ou est-ce qu'on l'a surestimé, sous-estimé. Essayez de voir ça. Moi je vais tout faire pour y parvenir. Je vais mettre toutes les chances de mon côté. Et faites pareil de votre côté. Mettez toutes les chances de votre côté. Voilà. Si bien sûr vous voulez que je vous accompagne dans tout ce processus, donc vous l'avez compris, je ne peux pas faire les choses à votre place, mais je peux quand même énormément vous simplifier la vie en vous donnant tous les process à mettre en place. Le jour où vous avez en fait la discipline à avoir, ce sera à vous de l'avoir, mais tout le reste c'est du travail pré-mâché quand on le fait en coaching et c'est ça qui est ultra important. Et je vous dirais que, ça je ne sais pas si vous le savez, je pense que beaucoup sans doute, quand on est coach, on est obligé d'avoir un coach. Au moins un. Moi j'en ai plusieurs.
Voilà, et il y a encore quelques années en arrière, j'aurais jamais pu faire ça seule. Donc là aussi, il faut être très clair. Le processus de réalisation d'objectifs quand on le fait seul, ce n'est pas une mince affaire. Voilà. Moi j'ai toujours 2 coachs sous la main, je suis abonnée à des programmes mensuels en fait, où elles sont toujours disponibles pour répondre à mes questions. Ce sont des coachs américaines, si vous souhaitez que je vous donne leur nom, je pourrais vous les donner si ça vous intéresse. Euh, et, et en fait heureusement que je les ai, parce que je sais que si je suis en bug technique sur quelque chose, et ben je leur envoie un message et c'est réglé quoi. Voilà. Donc pour tout ce qui va être coaching, soit vous pouvez sélectionner une séance que j'appelle les coups de boost, où c'est un moment ensemble qui est assez chargé parce que pendant 1h30, on fait vraiment le tour de la question et vous repartez avec un plan d'action, donc ça sera efficace pour vous. Ou alors vous avez la version où vous savez que vous avez besoin de plus d'une séance, et là on prend le temps d'établir un programme ensemble, et pour ça vaut mieux réserver un appel découverte qui est gratuit. On discute, on détricote votre histoire, on détricote l'objectif, on voit encore une fois s'il est atteignable, réalisable, etc. Et puis on décortique toutes les étapes, et après à vous de vous lancer. Ok ? Voilà, je vous laisse là-dessus avec le tirage qui continue du coup, et qui va vous permettre, je pense, d'y voir plus clair. Si vous avez besoin d'un élément complémentaire, faites-moi signe. En tout cas, en attendant, faites le choix entre 1, 2, 3. Quel est le chiffre qui vous parle le plus ? Le but de ce tirage, c'est vraiment de vous apporter des conseils pour que vous réalisiez votre rêve, votre ambition. Je vous laisse avec ce tirage. À bientôt. Ciao, ciao. Allez, c'est parti pour le choix numéro 1. On va regarder ce que le rider nous dit. On va vraiment faire full tarot. Et le rider est parfait pour ça quand on veut un tirage efficace. Donc ça, je t'apprends à le faire dans ta ressource. C'est le but de cette formation. Te déconditionner, apprendre à tirer les cartes et pas juste à lire un pauvre manuel en te disant tiens, ça c'est le mot-clé de telle carte. Non. C'est te les approprier pour en faire quelque chose d'utile, de concret, remplir tes objectifs de vie. Alors, on voit ce que ça donne. Là, c'est le micro. Je suis obligée de le mettre là. J'espère que ça ne dérange pas trop visuellement. Alors, parce que j'ai mis le ventilateur. Et du coup, ça fait du bruit, donc je rapproche le micro de moi. Voilà. Donc, on a quoi ? Donc, on a clairement un objectif qui semble être sur l'aspect matériel. J'avais envie de dire professionnel, mais en fait ça m'a dit non, ce n'est pas professionnel pour la plupart des gens qui regardent, c'est avant tout matériel. Alors après ça peut être professionnel, mais c'est pas professionnel dans le sens je veux faire le métier de mes rêves. Si jamais c'est professionnel, c'est plutôt je veux gagner plus d'argent. C'est dans ce truc-là. C'est une volonté d'amélioration de la vie financière. On voit que c'est quelque chose qui ne pouvait pas se faire jusqu'à présent, parce qu'on a la reine d'épée ici. En tout cas, c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit que jusqu'à présent, tu n'étais pas en capacité de prendre cette décision par rapport à cet objectif, tu n'étais pas en capacité d'accepter un nouveau départ parce que la situation était trop lourde. Et ce qui est étrange, c'est qu'on dirait que la situation n'a pas changé, simplement toi, tu as changé de regard. C'est comme si tu avais par exemple un métier, une situation de vie qui était quand même assez compliquée, avec beaucoup d'obligations, beaucoup de perturbations, mais que tu le vivais soit dans un état un petit peu de victime, soit que tu essayais de faire vraiment du mieux que tu pouvais, et donc tu t'as accroché dans cette situation à essayer de faire en sorte que bon voilà, tout le monde puisse compter sur toi, tout le monde puisse être content de ton travail et tout. Et là en fait, c'est comme si tu commençais à en avoir vraiment marre de cette situation-là et à te détourner de ce qu'on attend de toi pour beaucoup plus penser à tes projets, à ta vie. Donc ça nous donne l'idée ici d'une personne qui a beaucoup donné,
au niveau matériel. Peut-être que tu donnes aussi de l'argent dans ta famille ou à des enfants qui ont peut-être la trentaine et tu te dis bon bah c'est quand qu'ils sortent du nid ceux-là. Ça peut aussi nous parler de ça, hein, de quelqu'un qui est dépendant de toi financièrement, que jusqu'à présent bon tu le vivais bon gré mal gré et que là tu te dis en fait là maintenant il y a de l'irrespect. On voit qu'il y a cette notion là. C'est comme si c'était devenu trop pour toi et donc comme ça devient trop pour toi, tu veux t'en défaire, tu veux passer à autre chose, tu veux retrouver un petit peu de détente par rapport à ce monde matériel. On voit que ce qui va être un petit peu un frein dans tes objectifs, j'ai dit un frein, j'ai pas dit un stop, attention, ça va juste te faire peut-être un petit peu ralentir, ça va juste peut-être faire en sorte que ton mental va crisser, va faire crisser tes pneus, mais ça va pas t'arrêter. Enfin, en tout cas, le but c'est que ça ne t'arrête pas. C'est que pour du coup remplir ce nouvel objectif de vie, effectivement, tu vas devoir prendre position avec notamment ce 4 de coupe qui nous dit que tu vas devoir refuser d'être autant disponible qu'avant. Donc ça peut être par exemple, admettons tu as des enfants, tu en as deux, et ils sont tous les deux encore étudiants alors qu'ils ont 30 ans passés, et tu te dis bah là c'est plus possible, je peux pas encore les financer, il faut qu'ils trouvent un travail complémentaire parce que j'arrive à un moment de ma vie où je voudrais plus profiter, je voudrais pouvoir partir en vacances sans me prendre la tête, et en fait je me prends la tête parce que je peux pas... voilà, je peux pas les laisser sans rien étant donné qu'ils ont encore pas de salaire. Et ben là, c'est de couper les vivres. Ça va se concrétiser comme ça. Donc si tu veux, pour réaliser ton objectif, il y a une étape, une étape très importante qui est de couper les vivres. Je pense que tu as déjà acté que tu avais besoin d'un nouveau départ, ça je pense que c'est fait, c'est réglé dans ta tête, que tu es à la recherche de cette légèreté là, mais que très bientôt tu vas te heurter à ça. Donc soit c'est couper les vivres à quelqu'un, en le responsabilisant, en lui disant mais là c'est plus possible en fait, je vais arriver à la retraite que j'aurai toujours pas profité de mes congés payés parce que je pourrais pas partir en vacances. Pourquoi? Parce que je paye le loyer de ta soeur, de ton frère, de tout le monde et que bah moi j'ai plus assez d'argent pour partir en vacances. Faut argumenter, hein, mais vous êtes dans votre droit, ceux qui vont faire ça. Ou alors, ça peut aussi être face à un patron trop exigeant, face à des collègues qui ont pris l'habitude de vous donner plus de travail que ce que vous êtes payé. Voilà, que ce pourquoi vous êtes payé, pardon, je vais reprendre ma phrase dans l'ordre et en français. Et ben ça sera de leur dire bon bah maintenant en fait je n'ai plus besoin de faire du zèle, je pensais peut-être vous aider en prenant le relais sur certaines missions, en faisant certains projets, sauf que bah en fait ça paye pas, j'ai pas plus de reconnaissance, vous continuez de m'en mettre sur le dos de plus en plus, donc j'arrête d'être la personne sur qui on peut toujours compter en cas de coup dur. Et c'est ça en fait. Finalement, il y a plus d'argent pour vous à la fin parce que voilà, ça va mieux. Il y a aussi plus d'énergie parce que vous cessez de vous investir dans des situations qui en fait vous desservent. Et on a cette notion d'objectif financier, mais on a aussi une notion d'objectif personnel. C'est-à-dire, bah, au final, vous retrouvez votre force. C'est peut-être ça votre objectif, c'est de retrouver votre force, votre solidité face aux autres, de savoir dire stop. Ça peut être voilà la bonne habitude que vous voulez avoir. Et la retombée, on la voit ici, très clairement, elle est pécuniaire. Voilà, parce que vous allez peut-être investir votre argent différemment, dépenser différemment. Voilà, donc on voit qu'ici, hein, vraiment au niveau du conseil, c'est d'apprendre à communiquer en sachant dire stop. Et ça va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Si ce premier tirage vous a parlé, laissez-moi un commentaire avec l'objectif que vous avez défini. Et je le mettrai pour booster tout le monde, pour booster la communauté, pour booster toutes les personnes qui sont en train de réaliser des objectifs. Donc ensuite, on continue pour le choix numéro 2. C'est pas du tout cette carte, je rebats. Le choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors c'est très caché. C'est un objectif qui est difficile apparemment à mettre en place, non pas à mettre en place, à accepter d'avoir.
J'ai l'impression que vous vous sentez coupable d'avoir cet objectif de vie. Alors, on a une carte similaire au premier choix qui sort. L'As de denier était présent déjà pour le premier choix. Oups, ça saute. Ouais, d'accord. En fait, vous vous sentez coupable d'avoir cet objectif-là parce que vous vous sentez coupable d'en avoir marre, d'être fatigué, de vouloir prendre une autre direction. Et on voit en fait que la culpabilité, elle vient par le lien à l'autre. On voit que c'est vraiment l'aspect relationnel qui pour vous plombe. Parce qu'apparemment, ça fait pas longtemps, moi c'est ce que je ressens, que ça fait pas longtemps que vous êtes dans cette nouvelle situation de vie et que pour autant déjà ça vous saoule. Donc ça peut être une nouvelle relation amoureuse et vous vous dites non mais en fait là c'est juste pas possible, enfin je vais pas tenir, moi sur la longueur c'est ultra relou, je n'y arrive pas, ça me demande trop d'énergie, je pensais que voilà, les bases seraient différentes de mes relations précédentes et en fait c'est rebelote, je suis cramée par cette relation, je n'en peux déjà plus. Relation de situation, à vous de voir. Hein. On a vraiment quand même un lien avec l'autre. Donc je pense que c'est en lien avec quelqu'un. Soit c'est une nouvelle amitié que vous avez démarrée, soit c'est une nouvelle relation amoureuse, un mariage peut-être même que vous avez consenti. Ça peut être tout un tas de choses, mais on voit qu'il y a eu un engagement de votre part. Un engagement qui est somme toute récent. Alors à l'échelle d'une vie humaine, par exemple si vous vous êtes marié et que en fait votre couple ne va pas bien, ça fait peut-être 1 an et demi, 2 ans, vous voyez, mais moi je vois pas quelque chose à plus à plus long terme. Je vois quand même une décision qui est récente et qui vous saoule déjà. Alors que clairement, quand on se marie, si on en a déjà marre au bout de 2 ans, c'est qu'il y a un problème. On ne se marie pas pour passer 2 ans avec quelqu'un. Voilà. Et c'est ça qui vous pèse beaucoup. On voit ici que il y a eu une erreur de casting. Alors pas forcément dans la personne que vous avez choisie, mais plutôt dans la personne que vous avez montrée. C'est-à-dire que vous vous êtes montré d'une certaine façon et que vous n'arrivez pas à tenir le rythme. Par exemple, vous vous êtes peut-être montré, je prends un cliché, mais c'est pour que vous compreniez. Vous êtes peut-être montré comme une personne très serviable, qui allait toujours se préoccuper de faire à manger le midi et le soir, parce que voilà, vous êtes rentré dans ce rôle et pourtant, au plus profond de vous, vous détestez faire la cuisine ou de temps en temps, ça passe, mais c'est pas quelque chose sur lequel vous êtes vraiment en paix. Et pourtant, peut-être que la personne avec qui vous êtes marié a pris l'habitude de déléguer complètement le temps des repas. Et vous vous retrouvez à le faire. Voilà, l'habitude est prise. Et elle vous fait mal aujourd'hui, cette habitude. Donc là, on a vraiment la notion d'épuisement. Il faut reconnaître que vous ne vous êtes pas écouté. Vous avez fait quelque chose un peu de traviole. Vous êtes engagé en étant vous-même de traviole, en fait. Parce que c'est facile de dire « Oh, l'autre, gna 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 ». Là, moi, je pense que c'est vous qui... vous êtes peut-être surestimé, tout simplement. Vous avez peut-être dit, même dans une relation professionnelle, « Ah bah tiens, moi, je peux gérer tel et tel projet, t'inquiète pas. Je l'ai déjà fait une fois, je peux le faire 2 fois. » Oui, vous pouvez le faire 2 fois. Sauf que si la première fois que vous avez fait ce projet qui demandait peut-être beaucoup d'énergie, vous aviez la trentaine et qu'aujourd'hui vous avez la cinquantaine, peut-être que l'énergie, vous ne l'avez plus. Donc, il y a cette notion-là de reconnaître, effectivement, je pense que vous avez fait une erreur de jugement dans l'engagement que vous avez pris. Et donc là, l'objectif va être de remettre de l'ordre dans cette situation pour qu'elle cesse de vous peser. On va vers quelque chose de très beau. On va dans une sortie de crise finalement. C'est une sortie de crise pour vous à court terme d'ici 2-3 mois. Donc je pense que bien avant la fin 2023, vous aurez trouvé... Alors, quel que soit le moment d'ailleurs où vous regardez cette vidéo, mais disons que cette vidéo, je l'ai conçue le 7 juillet 2023, 7-7-7, et que c'était pour les 6 prochains mois. Bon, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo, ça peut
ça peut être un objectif que vous remplissez en 3 mois. Voilà, tout simplement. Donc là, on a l'idée d'acter en fait que vous ne pouvez pas continuer dans cette situation. Il faut remettre de l'ordre. Et pour remettre de l'ordre, vous avez besoin de discuter avec l'autre, de dire voilà, là, ça ne peut plus continuer. En fait, je n'arrive plus à avancer. Il y a un problème, il y a une erreur de casting. J'ai peut-être mal communiqué, j'ai peut-être fait quelque chose un peu de traviole, mais c'est pas grave. Je rectifie. Je rectifie le tir avant qu'il soit un petit peu trop tard et que l'habitude soit prise pour de bon pour toute la vie, ok ? Donc là, on voit que le cœur, le défi pour vous, c'est la communication avec vous-même déjà, d'accepter cette situation-là pour définir un objectif cohérent. Parce que l'objectif, ça ne va pas être de tenir bon 6 mois de plus. Vous ne pourrez, je pense pas. Vous êtes déjà très fatigué. L'objectif, c'est de trouver une solution pour aller au bout de votre engagement. Donc peut-être de continuer de rester marié, continuer de manger tous les jours, mais peut-être en redéfinissant les choses. Peut-être que vous allez commander des plats tout préparés plus souvent, ou que vous allez acheter des courses de manière un peu différente, ou que vous allez tout simplement demander à la personne avec laquelle vous vivez de prendre le relais à certains moments, ou que vous allez tout simplement simplifier vos repas. Chacun fait son assiette, chacun se débrouille. Voilà, il y a énormément de solutions. Vous allez devoir les trouver en composant avec l'autre. Voilà. Donc on est sur ce type d'objectif. À vous de l'adapter à votre vie. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles avec ça. Pour moi, ça peut nous parler comme objectif d'avoir une relation épanouie avec vous-même. Ou alors dans un couple. Ou alors dans une relation amicale. Le bug, le problème que vous allez peut-être rencontrer dans la mise en place de cet objectif, c'est la communication. Voilà. Il faudra vraiment faire une grande place à la communication pour éviter de vous retrouver dans une situation que vous ne pourrez pas tenir plus longtemps. Ok ? Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. De toute façon, ça devrait vraiment pouvoir fonctionner si vous le faites comme ça. Dites-moi en commentaire pour ce choix numéro 2 quels sont vos objectifs. Écrivez-les, comme ça leur donne de la force, ça leur donne de la place. Et puis, je les mettrai dans le post Instagram et Facebook. Je vous invite à me suivre sur ces réseaux-là si vous ne l'avez pas encore fait. Je les mettrai de manière anonyme, ne vous inquiétez pas. De toute façon, en général, vous postez, vous avez un pseudo, donc voilà. Mais je mettrai les objectifs. Ça pourra inspirer d'autres personnes de ma communauté. Vous pourrez le partager aussi avec des gens que vous connaissez et vous sentir peut-être pousser des ailes, qui sait. Voilà. Allez, c'est bon, c'est tout pour moi. On passe au choix numéro 3. Alors, le choix numéro 3, qu'est-ce qu'on a ici ? On a... Alors, c'est beaucoup plus posé, le 3. On dirait que vous êtes sérieux par rapport à cet objectif. C'est du sérieux, c'est du lourd, comme on dit. Ouais, vous n'êtes pas là pour déconner, Ok, ouais, vous voulez vraiment... Alors là, attention, parce qu'on voit que... Votre objectif, là, au niveau du conseil, ce qui ressort tout de suite, c'est de la attention à la radicalité. Attention. Là, c'est un petit peu comme si vous n'écoutiez pas votre fonctionnement. Donc ça va être le conseil principal. Faites attention. Quand je vous disais dans la partie un peu partage d'expérience juste avant le tirage qu'on peut avoir des objectifs mais qu'il faut que ça respecte nos valeurs, notre être et que dans la mise en place ça respecte notre fonctionnement, je pense que vous êtes passé un petit peu à côté de l'info. Parce que là on a la volonté d'avoir quelque chose de très satisfaisant, sauf qu'on a la mort et le monde, la mort, la 2 d'épée et la 5 d'épée. Et que ça c'est pas très bon signe dans l'orientation que vous prenez par rapport à votre objectif. Ça veut pas dire que votre objectif est mauvais, pas du tout. D'ailleurs je ne sais pas quel est votre objectif. Je pense que c'est l'objectif d'être plus heureuse, plus heureux, d'avoir plus d'épanouissement, quelle que soit la forme que prend cet épanouissement. C'est pas le... En fait, le tirage là ne nous en apprend pas plus sur votre objectif. Par contre, il nous en apprend sur votre manière de vous mettre en mouvement. Là, si vous vous mettez en mouvement comme ça va être très dur pour vous. On est dans un effort
qui est presque trop grand. C'est un petit peu comme là des personnes qui qui ont une morphologie, par exemple une ossature, qui est très dense, très forte, et qui veulent ressembler à Kate Moss. C'est pas possible. Vous voyez, vous pouvez pas passer d'une ossature dense à une ossature ultra fine. C'est pas possible. Et là, je pense que... Alors peut-être votre objectif est atteignable, peut-être votre objectif, je sais pas, c'est perdre quelques kilos. Bon, ça c'est, j'imagine, atteignable pour à peu près tout le monde, surtout si on a été diagnostiqué comme étant en surpoids. Néanmoins, avoir une silhouette fines comme les nanas sur Instagram qui sont ultra entraînées, qui ont parfois recours à de la chirurgie esthétique ou qui ont tout simplement une génétique qui est différente de la vôtre, et ben là, ça va être plus galère. Et je pense que malheureusement, vous ne percevez pas, et c'est pour ça que ce tirage existe, et j'espère que vous en tiendrez compte, vous ne percevez pas que vous êtes en train de vous faire du mal. Voilà, dans votre mise en action. Vous croyez que ça va le faire, vous croyez que cet objectif est atteignable. Alors peut-être que cet objectif est atteignable mais à plus long terme. Admettons, vous avez dit, bah voilà, prendre un exemple extrême, hein. Voilà, j'ai 100 kilos à perdre, je veux tous les perdre d'ici la fin de l'année. J'ai 6 mois pour les perdre. Pardonnez-moi, mais ça me fait tousser cette affaire. 100 kilos en 6 mois, ça me paraît énorme. C'est... Bon voilà, je suis pas médecin, je suis pas nutritionniste, mais enfin quand même, 100 kilos pour le corps, faut qu'il puisse le gérer. C'est vraiment beaucoup de kilos, et si vous êtes encadré dans une clinique et tout, pourquoi pas. Mais là, je ne perçois pas que vous allez avoir de l'aide en fait. J'ai l'impression que vous voulez faire tout ce processus seul. Et c'est là où je vous dis attention. Attention. J'ai l'impression que votre objectif, soit il est trop ambitieux, soit il est absolument pas réalisable dans les conditions que vous avez décidées. Mincir, oui. Vous fortifier, oui. Sculpter votre corps, oui. Mais ressembler à Kate Moss, ressembler à je sais pas qui, non. Voilà. Vous voyez la nuance, mais la nuance est très importante parce que on voit que vous êtes en train de rentrer en bataille avec vous-même, vous êtes en train de vous mettre une barre extrêmement haute par rapport à ce dont vous êtes capable, ce dont votre corps est capable. Voilà, donc là il y a trop. Il y a trop de violence en fait dans ce processus. Soit vous avez besoin de plus de temps pour réaliser l'objectif, soit cet objectif... Alors je pense qu'il est pour vous, hein. Dans le fond, je pense que c'est ajusté. Je ressens pas de désalignement, mais par contre, ok pour perdre du poids, perdre 100 kilos d'ici 6 mois, là non. Perdre 100 kilos d'ici 2 ans, pourquoi pas. Vous voyez, il y a de la nuance à mettre là-dedans. Si vous partez bille en tête, vous allez vous faire du mal. Et c'est là où on voit qu'il y a du mensonge à vous-même. Cette carte nous parle du mensonge, que la transformation, vous voulez une transformation mais qui ne vous correspond pas. C'est comme si moi je voulais avoir les mêmes muscles que mon mec qui fait 1m90. Je pourrais prendre des stéroïdes, je pourrais faire de la chirurgie, mais même avec tout ça, je n'aurai jamais la capacité musculaire d'un homme en fait. C'est pas possible. Vous voyez, il y a de ça. J'ai l'impression que vous vous mentez à vous-même. Il y a un problème là-dedans. Il y en a vraiment un. À vous de le déceler, à vous de percevoir là où vous vous racontez des salades, mais je pense que vous allez vous en rendre compte dans le processus de mise en place de cet objectif parce que vous allez commencer à souffrir. Si vous ne changez pas votre fusil d'épaule, ça va vous faire souffrir. Ça va vous demander un effort. Alors, on est tous d'accord hein, que pour avoir un objectif, enfin pour le remplir plutôt l'objectif, oui la discipline est très importante. Oui, ça c'est évident que c'est pas toujours une partie de plaisir, que c'est bien fréquent que le coup de pied aux fesses, bah faut se le mettre, hein, oui, on est d'accord. Mais c'est pas pour ça qu'on doit absolument en baver. Et vous êtes sur le point d'en baver sévèrement. Et moi je ressens que c'est trop extrême votre manière de faire.
Donc je vous mets en garde là-dessus. Peut-être que ce tirage ne vous parle pas. Peut-être que vous avez fait le mauvais choix, on va dire, dans les numéros, ou qu'il n'y a aucun numéro qui est là pour vous. Dans ces cas-là, laissez tomber ce que je vous raconte. Mais si vous vous sentez concerné, apprenez à mettre le haut là. Apprenez à mettre de la bienveillance. Ok ? Et je vous dis ça alors que moi-même, dans mes objectifs, je suis très exigeante. Donc, je connais le sens de l'exigence, je connais le sens de la discipline. Là, vous outrepassez la discipline, vous allez dans le dolorisme en fait. Là, c'est du dolorisme. Ok ? Avec beaucoup de culpabilité derrière si vous n'atteignez pas vos objectifs, avec beaucoup de comparaisons, c'est pas terrible du tout. Voilà. Donc remettez de l'ordre pour atteindre cet objectif, mais avec des caractéristiques qui sont les vôtres, en acceptant votre fonctionnement. Si vous ne connaissez pas votre fonctionnement, écoutez, je suis là pour ça, je suis là pour vous aider à le définir avec précision, en utilisant notamment votre Human Design, votre référentiel de naissance, votre thème astrologique. Quand on a fait le tour de tout ça, votre fonctionnement, vous le connaissez sur le bout des doigts, il n'y a pas de problème. Voilà. Et puis, en faisant aussi une analyse physique, parce que ça, c'est aussi des choses que je fais quand c'est nécessaire. Et là, je pense que dans le fond, je pense que votre objectif, il est sur le physique. Voilà. Bon. Je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à commenter, à partager. Mettez surtout en commentaire vos objectifs. Parce que comme ça, je vais pouvoir les partager avec le reste de ma communauté de manière anonyme. Vous inquiétez pas, je ne mettrai pas votre nom. Ça va donner de la force à vos objectifs. Ça va vous permettre de vous y tenir un peu plus. Et si vous voulez tous les détails pour réaliser ces objectifs, c'est dans les posts qui sont disponibles sur Insta et Facebook. Et avec un peu de chance, si j'y pense, je vais aussi le mettre dans l'onglet communauté YouTube. Donc voilà, vous aurez aussi à ce niveau-là les posts pour vous accompagner. Je vous laisse là, prenez soin de vous, à bientôt, ciao ciao.